La grande journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. 8h04 ici sur Fim FM. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cet autre numéro de Mirador. Au menu, rapatriement de devises issues des exportations. La BCRG qui siffle la fin de la récréation. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée vient de taper du poing sur la table en direction des exportateurs d'or en particulier. Ainsi, Karamon Kaba, via une instruction, demande aux exportateurs du métal jaune à partir du 1er février 2022 le respect des mesures réglementaires qui exigent un rapatriement en Guinée dans un délai de 60 jours de 60% de la valeur de leurs exportations. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée compte notamment sur la mise en place à cet effet par le guichet du commerce extérieur de la Guinée d'une plateforme de référence qui sera opérationnelle à partir du 1er février. Une plateforme dédiée au suivi des transferts et des rapatriements. Vous aurez tous les détails liés à ces mesures grâce à l'enquête d'Akoumba Diallo. Les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali ont eu un retentissement assourdissant en Guinée, non seulement parce que les deux pays vivent tous sous des transitions militaires, qui plus est, toutes dirigées par des hommes issus des forces spéciales, mais aussi surtout parce que la Guinée et le Mali inquiètent par les velléités réelles ou supposées de leur junte militaire de confisquer le pouvoir. En témoigne pour le Mali la fourchette de 6 mois à 5 ans de transition proposée à la CEDEAO et pour la Guinée de l'absence de la durée de la transition près de 5 mois après le coup de force du colonel Mamadi Doumbouya. Conséquence, le refus de la Guinée d'observer les sanctions frontalières contre le Mali aura surpris très peu d'observateurs. Alors faut-il craindre un risque d'enlisement de la transition guinéenne? Une question centrale que Mirador pose à son second invité du jour, Abdourahmane Baldé, président du Parlement des jeunes de la société civile guinéenne. Et puis on se pose la question, où va la transition guinéenne? La question était certes osée en direction du colonel président Mamadi Doumbouya samedi dernier au palais Mohamed V. Il fallait bien quelqu'un pour la lui poser au regard des interrogations qui résonnent depuis plusieurs semaines maintenant qu'il n'y a ni CNT ni définition de la durée de cette transition. Et c'est le directeur exécutif de l'ONG Destin en main, Mamadou Bailo Bari, qui avait pris sur lui de poser cette question lors du fameux déjeuner de travail qui a réuni les acteurs politiques, sociaux et autres chefs coutumiers et religieux du pays. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le président de la transition aura réservé une réponse qui a laissé pantoise une bonne partie de ses interlocuteurs du moment. Alors, pourquoi a-t-il cru bon de poser cette question au colonel président? Comment interprète-t-il la réponse du président du CNRD? Des questions et d'autres que Mirador posera au principal concerné, le directeur exécutif de l'ONG Destin en main, Mamadou Bailo Bari. Voici donc la quintessence et le squelette de cette émission. On va ensemble larguer les amarres.